Prénomme Céline, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, chers lions, on peut commencer votre tirage. C'est parti avec l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie d'Ézéchiel. Alors, avec Ézéchiel qui est associé à Jupiter, on est vraiment dans la croissance. On est dans la croissance, on est dans l'expansion. Il y a une notion de confiance, il y a aussi une notion d'optimisme, il y a une notion d'accomplissement de soi. Et vraiment là, c'est une énergie qui génère vraiment de la réussite, vraiment de la chance. Je crois que je l'ai déjà dit, mais en tout cas, voilà, il y a une espèce d'accomplissement, de confiance, d'intégrité, de sérénité dans toutes les actions que l'on va mener. Alors, on va voir ce que nous réserve votre tirage. Avec la première ligne, nous avons ici donc la carte 32 qui est la carte de la foi, accompagnée de la carte de l'instabilité, de l'abondance, de l'hiver et de l'amour. Très intéressant. Alors, c'est très intéressant, pourquoi? Parce que, je fais les questions et les réponses, tout est normal jusque-là. Parce qu'avec la carte de la foi, c'est une carte qui dit que s'il y a des retards ou il y a des difficultés en ce moment dans votre existence, alors peut-être dans le domaine avec la carte de l'amour, peut-être dans le domaine professionnel ou peut-être dans le domaine sentimental, peut-être une rencontre que vous avez fait, peut-être un début de projet que vous avez mis en place sur cet hiver. En tout cas, là, ce qu'on vous dit, c'est que même s'il y a des retards, s'il y a des difficultés, ça va être une occasion, une opportunité de développer votre foi en vos capacités. Quoi qu'il se passe en ce moment, cette carte, elle nous indique que vous devez continuer à croire en vous, à croire en l'univers, à croire dans le processus, même si vous n'avez pas encore manifesté tout ce que vous souhaitez, là on vous demande vraiment de développer votre confiance. Parce que dans tous les cas, ça va se produire tôt ou tard. Donc là, on vous dit que dans la vie, les difficultés, elles peuvent être interprétées de deux manières, soit comme un frein, soit comme un tremplin. Donc après, c'est à vous de voir. Mais là, on vous demande quand même, enfin, on vous encourage à faire le choix de la foi, de la confiance et en tout cas d'avancer vers votre objectif. Alors, la carte de l'instabilité, elle nous parle peut-être de ces difficultés justement que vous êtes en train de rencontrer ou peut-être ces blocages. En tout cas, il y a une forme de déséquilibre ou peut-être de perturbation ou peut-être l'impression d'être en train de perdre le contrôle d'une situation. Alors, soit d'une situation amoureuse et peut-être que vous êtes en train voilà que ce bien-être est un peu il y a un peu de déstabilisation, de déséquilibre, de perturbation sur ce bien-être, aussi bien dans le domaine sentimental que dans le domaine professionnel. Parce que avec la carte de l'amour, on peut être aussi dans le domaine professionnel. Donc là, dans tous les cas, on vous demande de garder confiance. Donc voilà, et de pas vous laisser perturber par cette période d'instabilité. Voilà, parce que même si les choses ne sont pas manifestées telles que vous le souhaitez dans l'instant, ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas arriver, donc gardez confiance. Ici, nous avons la carte 36 de l'échange. Décidément, c'est une carte qui sort beaucoup, cette carte dans le jeu. La carte de l'hésitation, du chakra et de la naissance. Ok. Alors, la carte de l'échange, c'est une carte qui nous parle d'ouverture au voyage, à la découverte, pour adopter un nouveau point de vue. Alors peut-être dans cette période d'instabilité, peut-être par rapport à un nouveau projet, on vous demande d'aller voir ce qui se fait ailleurs, ce qui se fait à l'étranger par exemple, ou de vous renseigner, en tout cas d'aller voir d'autres points de vue, parce que là vous êtes dans une période manifestement d'incertitude, de doute, alors peut-être par rapport à une relation, peut-être par rapport à une relation naissante, soit par rapport au début d'un projet. En tout cas, il y a une forme, on revient sur cette notion de déséquilibre, mais là on est dans le déséquilibre psychique et peut-être nerveux, vous voyez. Donc, j'ai envie de dire c'est dommage. C'est-à-dire que là, on vous demande de vous ouvrir parce que vous pouvez avoir un point de vue différent. Alors peut-être que la rencontre que vous avez faite, si c'est une rencontre sentimentale, peut-être qu'elle n'est pas
exactement dans votre cahier des charges, si je puis dire, ou peut-être que c'est quelqu'un qui vous déstabilise un peu, ou peut-être que votre relation connaît une période un peu instable et que vous vous posez des questions. Voilà. Mais là, on vous dit, il y a un nouveau souffle. Cette carte de l'échange, elle apporte un nouveau souffle. Alors, est-ce que c'est dans la communication? Si vous avez des doutes, voilà, faites en sorte de prendre soin de vous, peut-être aussi, de prendre le temps de la réflexion. Parce que, voilà, pour peut-être avoir un nouveau départ. C'est aussi une option possible. Et encore une fois, ça peut parler vraiment, là, sur ces deux lignes, ça peut parler aussi bien du domaine professionnel que du domaine sentimental. Ensuite, nous avons ici la carte numéro 11 du partage, qui est déjà sortie, du foyer, de l'isolement et du faux pas. Oh, ok. Alors, là, c'est un petit peu particulier. Alors, est-ce que certains d'entre vous auraient fait une rencontre, quelque chose de naissant sur cet hiver et que vous êtes dans le doute parce qu'il y a un choix à faire? Là, avec la carte du faux pas, on peut être dans une forme ou avoir l'impression d'avoir fait un mauvais choix. Parce que là, il y a le repli sur soi, il y a le recul lié au foyer. Donc le foyer, ça peut être aussi au niveau familial, hein, c'est-à-dire au familial au sens de votre famille, conjoint, enfant, etc., mais aussi au sens familial de tout ce qui touche, tout ce qui est lié à la famille. Mais voilà. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont fauté? Peut-être ont été un peu trop égoïstes dans une situation en particulier, ou peut-être avoir le sentiment d'avoir fait vraiment cette notion de mauvais choix, ou peut-être avoir une forme de désillusion si on avait cru en quelque chose. En tout cas, ça vous met dans une position, voilà, un peu de solitude. Ici, c'est peut-être comme s'il y avait un manque de communication dans le foyer, ou peut-être il y a des épreuves. Peut-être que c'est lié à cette instabilité aussi. Hein. Donc là, on vous dit, avec la carte 11 du partage, que peut-être que dans votre foyer, il y a quelqu'un qui est dans cette position, qui se sent un peu perdu, qui a fait un mauvais choix, etc. Donc ça peut être votre conjoint, un de vos enfants, frères, sœurs, membres de la famille, peu importe. Hein. Ou quelqu'un que vous considérez comme un membre de la famille. Mais là, on vous dit que il faut écouter votre intuition. En tout cas, il faut être une source d'inspiration pour les autres en partageant votre savoir et vos expériences. Donc ça vous touche peut-être pas à vous directement. Peut-être que ça touche quelqu'un proche de vous. Et que vous êtes en fait cette énergie, parce que le 11, c'est vraiment une énergie qui est très puissante. Et qui est là dans cette notion de partage. Vous voyez, la carte 2, c'est aussi une notion de partage, mais dans le sens de la relation aux autres, là, on est vraiment dans l'enseignement. De partager des choses qui sont importantes. En tout cas, on vous demande ici de sortir de l'ombre, de reconnaître votre potentiel d'enseignant, vous voyez, d'exprimer vos convictions, vos connaissances, de partager vos intuitions, vos expériences, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui sont en train de traverser, ou peut-être des personnes de votre entourage qui sont en train de traverser cette situation de repli ou d'isolement. Donc là, pour moi, il y a plutôt un rôle de prise en charge ou d'accompagnement, vous voyez, peut-être sur quelqu'un qui se sent comme ça, qui est peut-être en dépression dans votre foyer, ou qui regrette une situation, en tout cas qui se sent pas très bien. Ensuite, nous avons ici la carte des finances, donc là on est dans un autre domaine. La carte de l'union, des excès et de la destruction. Ok. Alors la carte des finances, elle nous dit que, elle nous parle du plan matériel, hein, comme son nom l'indique.
Et c'est peut-être peut-être qu'il y a des excès au niveau financier, peut-être que l'instabilité au final elle est financière, que ça pose des problèmes, qu'on doit voilà et que vous allez demander peut-être vous à quelqu'un de partager son expérience. C'est possible si vous vous sentez dans cette situation, ou peut-être demander de l'aide. Parce que là, dans l'union, on est soit dans l'association, alors on peut être dans le domaine professionnel, mais on peut être aussi dans le domaine sentimental. C'est comme s'il fallait modifier un peu votre rapport à l'argent pour trouver un espèce d'équilibre, parce que là, avec la carte des excès, bon, elle parle d'elle-même, on est dans l'exagération, dans peut-être une forme de destruction. Cette carte des excès peut parler aussi de déséquilibre, d'étouffement, peut-être dans la relation aussi. Peut-être lié à des problèmes financiers, ou peut-être que il y a une dépendance au jeu qui est en train de produire cette rupture là, cette destruction, parce que là on est, vous voyez, avec la destruction, c'est une carte qui nous parle aussi de perte matérielle, de tristesse, de dépouillement ou de ruine. Donc là j'ai l'impression qu'il y a des débordements, des ouais. Peut-être que certains ont une dépendance, un rapport à l'argent sur lequel ils doivent trouver une forme d'équilibre, ou peut-être quelqu'un dans leur entourage. Et peut-être c'est vous qui subissez justement tous ces excès et qui c'est peut-être en train de vous détruire pour certains. Ou peut-être de vous étouffer au sens asphyxier parce qu'on n'a plus d'argent. Ou alors, la version positive, c'est que justement vous cessez ces excès, vous cessez ces débordements, vous cessez cette dispersion et vous reprenez le contrôle. Peut-être que ce sont ces excès que vous êtes en train de détruire. Mais ces deux options sont possibles. Hein. Je dois vous parler de la première aussi, parce que c'est peut-être le fait de peut-être mal gérer les finances qui finalement vous détruit. Alors ça peut être soit dans l'excès au sens je dépense trop, soit je dépense pas suffisamment pour me faire plaisir et du coup j'étouffe. Vous voyez, et dans tous les cas ça amène pas de la construction ni de l'évolution. Donc il y a ces deux options possibles. Soit vous êtes en train d'en sortir en vous disant bon, maintenant je reprends mes finances en main et j'arrête les bêtises. Vous mettez fin peut-être à une addiction, ou peut-être à quelque chose de compulsif, et pour reprendre les rênes. Voilà. Donc là on peut être dans les ces deux options là sont possibles pour le coup. Voilà, cher Lion, on va voir ce que nous réserve la carte de l'oracle, les portes de l'intuition. D'accord. Donc c'est la carte de la perle. Elle est déjà sortie. Je me demande si c'est pas pour le signe du Bélier, d'ailleurs. Je sais plus. Elle est déjà sortie dans ce tirage et dans un des tirages, pardon. Et là, on nous dit avec cette carte de la perle, on vous demande de témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. On vous demande d'arrêter de douter, de vous focaliser sur vos manques, peut-être le manque d'argent, et aussi de remarquer. Quand vous arrêtez de douter, comment le négatif va se transformer en positif. Vous voyez, comme le grain de sable qui devient une perle. Alors peut-être que certains d'entre vous ont une espèce d'insatisfaction chronique, ou peut-être une tendance à voir que ce qui manque. Et quand on focalise son attention uniquement sur ce qui manque, on a une tendance à créer ce manque d'une manière encore plus intense. Là, on vous dit avec cette carte que ce sur quoi vous allez porter votre attention, ça va prendre une
la mesure de ce que vous pouvez, voilà, ce que vous allez sentir. Si vous êtes dans une espèce de confiance, malgré les difficultés, malgré l'instabilité, vous allez sortir plus facilement de cette impasse, parce que là, avec Ezekiel, on était aussi dans cette énergie quand même d'avancer, de réussir. Donc pour moi, je vais garder cette énergie là qui est très positive. Et peut-être de vous concentrer, d'arrêter de laisser les choses vous échapper, de reprendre le contrôle. Et qu'en fait, c'est votre point de vue qu'il faut modifier, de reconnaître et d'apprécier ce que vous avez plutôt que de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas. Là, on vous demande vraiment de réveiller votre positivisme, hein, pour que toutes les difficultés se transforment en perles précisément. Donc là, peut-être comme exercice, si ça vous tente, ce serait peut-être de focaliser votre attention, hein, pendant quelques temps sur ce qui vous avez de bon dans votre vie, sur ce que vous accomplissez avec sérieux, avec rigueur, et peut-être de reconnaître aussi ce qui est appréciable chez les autres, c'est-à-dire de le reconnaître chez vous, mais aussi de le reconnaître chez les autres. C'est intéressant. Écoutez, honnêtement, j'espère vraiment que vous allez me tenir au courant pour ceux pour qui ce tirage résonne, parce qu'il est vraiment très spécial, très particulier, dans le sens où il y a quand même une capacité de transformation, de transformation intérieure, de transformation de point de vue, de transformation, de transmission. Il y a une notion de confiance. Voyez, ok, les choses elles se sont pas encore matérialisées. Mais en fait, là, ce qu'on vous dit avec cette carte, pour moi, c'est vous avez le pouvoir, en changeant votre état d'esprit, de changer ce qui se produit autour de vous. Voilà. Bon, en tout cas, cher Lion, j'espère que vous me tiendrez au courant de ce qui se produit pour vous.